Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. La journée n'est pas très lumineuse comme vous pouvez voir. Il est 8h40 précisément et nous sommes le 3 juillet. J'ai rajouté des LED au-dessus de ma caméra donc j'espère que on se verra bien. J'avais pas prévu d'ouvrir ce vlog aussitôt. Et en même temps, je me suis dit, j'ai pas beaucoup de temps, entre guillemets, pour vlogger, puisque je n'ai pas vendredi. Vendredi, je pars sur Dijon, voir l'ORL pour Tizeri, et ça sera donc le contenu du vlog de mercredi prochain, puisqu'en plus de ça, je vais à la rencontre d'une abonnée. Voilà, on va profiter, on va passer une petite après-midi ensemble, puisque nous, on a rendez-vous le matin, mais aujourd'hui, c'est une journée chargée. Une journée fatigante. Ça va mon chat? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite, tout de suite? On va prendre en photo les yeux et ensuite on va chez le vétérinaire pour Youyou. Voilà, elle a résumé cette dure réalité. Donc là, on va passer quand même un bon moment puisque à la base, il n'y avait que ça de prévu. C'est le rendez-vous chez le photographe pour faire la photo des iris de Tizeri et de Lena. Hein. J'aurai un iris de chacune sur un cadre. C'est un cadeau qu'on m'a fait, je l'ai dit dans le dernier vlog pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, et d'ailleurs il sort aujourd'hui. Voilà, merci encore pour ce cadeau, c'est vraiment exceptionnel. Si je peux faire quelques petites images, j'en ferai, mais c'est pas garanti. De toute façon, ce sera le contenu de ce vlog, donc dans ce vlog-ci, vous verrez si j'ai pu faire quelques images. Et sinon, Monsieur Yuri, il est de nouveau pas au top de sa forme. On est un peu dégoûté. En fait, je vous explique. Hier, il était dans son panier, il dormait. Et d'un coup, il se lève en tremblant. Il n'était pas très bien. Donc, je pensais qu'il avait une envie pressante. Mais dans le général, il réclame pas comme ça. Hein. Il tremble pas pour me demander de sortir. Et je l'ai sorti donc dans le jardin un peu précipitamment en me disant que voilà, il s'était un peu mal réveillé. Et d'un coup, il a vomi. Et en fait, il avait fait un gros pipi dans son panier. Voilà. Après, je peux pas lui en vouloir d'avoir fait pipi dans son panier. Parce que pour le coup, il se sent pas. Et il dormait. Et il a fait tout pipi. Et ça rappelle, il y a quelques mois en arrière, des précédents vlogs, pour ceux et celles qui me suivent depuis le début, Yuri a déjà eu ce problème-là. Il avait eu une infection urinaire qui a récidivé, donc il a eu une infection au mois de décembre, ça a récidivé au mois de février, et là, juillet, ça a l'air de revenir. Et donc, j'ai appelé la vétérinaire hier, je l'ai eu au téléphone, hein, l'assistant m'a passé la vétérinaire qui s'occupe de Yuri, et on a parlé ensemble, et elle m'a dit, c'est pas normal qu'il fasse des infections urinaires à répétition comme ça, c'est clair, c'est pas normal. Et si ça se trouve, les infections urinaires, ce sont une conséquence et pas la cause en fait principale. Et donc probablement que y a quelque chose qui va pas, peut-être du diabète, peut-être un problème du pancréas, du foie, bref. Aujourd'hui, on y va. Ce matin, à 10h45, on a rendez-vous pour un bilan sanguin complet, cette fois-ci, et encore un bilan urinaire pour essayer de comprendre ce qui va pas. Voilà. Donc, c'est un peu fatigant. Ça va, Manina? Oui. Oui, t'es jolie. Regardez comme elle aime pas quand je la coucou. Bref. Quoi? Elle a des joues en chamallow, que voulez-vous? T'as des joues en chamallow? On a envie de les... Vous voyez? De les masser. Bon, sinon, si on reprend Yuri qui me regarde, hein, regardez, il est bien à l'écoute, bien attentif. Donc du coup, on ne sait pas trop ce qu'il a, mais une chose est sûre, c'est qu'il va falloir savoir qu'est-ce qui ne va pas chez lui. Comment vous dire que c'était pas prévu au programme, parce que si vous avez suivi, elle
Elle est allée chez le vétérinaire il y a pas longtemps pour faire un bilan complet parce qu'il y avait un projet de stérilisation de mes 2 minettes alors que Mia a 10 ans. Donc je me dis que est-ce que c'est vraiment utile, je sais pas, mais en tout cas voilà. Et puis bon voilà, il y a Yuri qui a ses soucis de santé aussi, donc on fait par ordre de priorité. Je pense que la stérilisation ça attendra. Et on va essayer de rétablir monsieur Yuri là-bas. Voilà. Sinon, donc on a rendez-vous à 9h30 chez le photographe pour faire la prise des iris. Et 10h45 chez le vétérinaire. Ce sera vraiment très serré. Très serré. Donc on se rend ici chez Studio Maurice Photographe. Voilà, je sais pas ce que ça donne, mais franchement il est hyper bien noté. Sur internet, j'ai jamais été là-bas, mais en tout cas au téléphone, il était super gentil quand j'ai pris rendez-vous. Donc je pense qu'il fait des choses de très belle qualité. De toute façon, à partir du moment où les personnes se disent photographes, ils ont plutôt investi généralement dans du très bon matériel. Là, il a en l'occurrence une boutique, donc je suis sûre que je ne serai pas déçue. Et puis voilà, du coup je vous emmène avec moi. Je pense que j'ai tout résumé pour ce matin. Donc on se retrouve chez le photographe. Je vais vous mettre ici. Ah, c'est parce qu'il se dessert. Alors. Et voilà. Ah, tu sers la je croyais que t'avais serré. Ah, c'est l'autre. Voilà, on s'était perdu. Bon. Du coup, là, on va se rendre chez le photographe. Ah oui, je vous ai pas dit, mais il faut qu'on aille aussi à Action. Parce que il y a les cadeaux pour la maîtresse et la tsem de Tizere. Et je n'ai pas de sac. Pas pratique hein, pour offrir un cadeau, vraiment pas pratique. Donc là j'ai mis le GPS. Il faut qu'on se rende ensuite à Action et j'aimerais bien faire tout ça ce matin puisque j'aimerais bien cet après-midi, vous voyez elle me regarde hein, trier l'armoire de Léna. Donc elle n'a pas très envie mais il faut le faire hein, il faut le faire pour que moi je sache ce qu'il faut que je rachète. Voilà. C'est mon téléphone. Ah, pourquoi c'est sûr? C'est mon téléphone GPS. Hop là. Elle était pas bien mis de base, il était sur la pointe. Tu l'as vu toi? Je l'ai vu. Mais t'aurais dû me le dire. Hop ah là, là elle est mieux. Tout à l'heure elle était comme ça, il boutait. Voilà. Je rêve, elle l'a vu, tu l'as vu que c'était mal enclenché. Mais je sais pas si c'était mal enclenché, mais en tout cas il faisait la tronche, il était comme ça. Bon, finalement c'est réparé. Je sais même plus ce que je disais. Ah, je sais que tu voudrais faire tout ça en même temps et que exactement. Parce que je voudrais consacrer cet après-midi, en tout cas une partie de l'après-midi, au tri de l'armoire de Léna. Et vous savez comment c'est rangé dans l'armoire des adolescents? Ça va. Ça va parce que c'est moi qui plie le linge et qui range le linge dans son armoire. Je l'ai rangé. Sauf que Léna, le problème c'est qu'elle met une tenue. Et si par exemple le temps a changé et donc du coup elle veut se changer parce que je sais pas il fait beau et qu'elle est en jogging par exemple le matin et que le jogging elle l'a mis que le matin même, elle se dit je vais pas le mettre au sale. Ce que je comprends tout à fait là-dessus, je te rejoins. Mais elle va le remettre dans son armoire et puis croyez-moi qu'elle va pas le plier. Hein. Elle va le foutre en boule dans son armoire. Parce que j'avais tout éclairé oui, bien sûr, mais plie-le. Du coup, elle le met en boule, mais elle va faire ça également avec le pyjama. Elle va faire ça. Et donc, moi, j'arrive avec mon linge propre, plié. J'ouvre son armoire. Et en fait, je me retrouve coincée parce qu'il y a des boules de vêtements par-ci, par-là. Et je peux pas poser le linge. J'ai mis tout en bas, là où il y a les trucs de oui, sport. Bah justement, moi, puisque tu mets souvent tes jogging, bah, je me retrouve coincée. Alors, croyez-moi, moi, je replie pas. Hein. Alors là, je la laisse comme ça. Bon, si des fois, je replie. Mais souvent, je la laisse comme ça.
Donc oui, je pense que c'est indispensable. Et puis là, en fait, je sais pas pour vous, mais moi, je n'attends jamais l'été pour racheter les fournitures scolaires. Déjà, j'en achète toujours, surtout les feuilles, les choses comme ça. Au collège, ils utilisent beaucoup. Donc j'en achète, voilà, j'en achète souvent pas mal. Et comme ça, dans l'année, si elle en a besoin, elle peut en reprendre. Mais moi, dès que j'ai la liste des fournitures scolaires, dès l'instant où je l'ai, je vais au magasin et je rachète. Donc nous, on a déjà tout acheté pour la rentrée. On est tranquille, comme ça, tout l'été. Je déteste faire ça au dernier moment. Et on a également racheté une tenue de sport parce que forcément, avec les pics de croissance, eh bien... Croissance. Les pics de brioche, oui. Donc du coup, voilà, elle rentre pas très bien à l'aise dans ses tenues de sport. Donc j'ai racheté sa tenue de sport. Enfin, une tenue, il m'en reste une à racheter. Tout ça pour vous dire que c'est impératif de trier parce que c'est sûr, il y a des vêtements dans lesquels tu rentres plus. Hein. Soit c'est trop petit, soit ça te plaît plus. Non, mais c'est normal après. Fais attention à ce que tu dis. C'est normal, c'est normal. Donc voilà. Donc on va faire ça. On n'attend pas le dernier moment. J'ai pas le temps d'attendre le dernier moment. Tu comprends? On est là. Et depuis tout à l'heure, je roule. Je regarde pas le GPS depuis tout à l'heure. D'ailleurs, t'as dû prendre de l'autre côté. Ouais. J'ai pas pris la bonne route. C'est pas grave. On allait au collège. Ouais, c'est ça. J'ai pris la route pour aller au collège. Donc bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On n'arrivera pas en retard. Comme je dis toujours, je ne suis pas en retard, c'est juste que je ne suis pas en avance. C'est ça la différence. Ça fait 5 minutes qu'on parle pour rien dire, tu te rends compte? Allez, j'ai compris. Non, c'est pas parler pour rien dire, parce que je vous ai quand même donné l'information qu'il faudrait que j'aille à Action juste après. Si j'ai le temps et qu'on allait trier l'armoire, c'est ça. Bon bref, cette fois-ci on coupe, parce qu'on parle pour rien dire. Allez. Et nous sommes arrivés. C'est ici. Ah, mais je suis déjà entrée là pour faire les photos d'identité de Tizéré, je crois. Oui, oui. Ça va, Manounet? Ça y est, on est sorti. Ah, Manounette. Oui là là, ma beauté. On est sorti du shooting. Waouh, il y a une réunion de gendarmes, c'est impressionnant. C'est que des gendarmes. Ah, c'est impressionnant là, les gendarmes. Les gendarmes, pas ce que vous avez entendu. Hein. En plus, c'est les pompiers, ça n'a rien à voir. Ça, c'est les pompiers? Ouais. Non, c'était les pompiers. Donc ma blague, elle est nulle. Nulle. Bon, je vous disais, tu viens mon chat? Le shooting photo est terminé. En fait, je connaissais ce photographe parce que Tizéré a déjà fait ses photos de passeport chez lui. Donc en fait, j'y étais déjà allée et j'avais pas fait attention qu'il faisait ça. Pourtant, c'est bien indiqué sur sa devanture. Bon, en tout cas, franchement... Oh, regarde ce que j'ai partout. Non, mais ça c'est rien, c'est une petite truc d'herbe là. Donc, je disais que j'étais très fière de toi et très fière de Léna. Bon, Léna, ça a été moins difficile que Tizéré. Attends, je vois pas trop. Ouais. Y'a rien. Bah oui, mais on voit pas. C'est que quand on fait la photo de près parce que... non, j'ai pas pu vous montrer. Mais de près, c'est impressionnant. Les variations de couleurs, de forme, des iris, c'est impressionnant. Pourquoi c'est pas là? Parce que il faut... Enfin, comment t'expliquer? On voit pas très bien de loin comme ça. Mais à l'intérieur de ton œil, eh ben c'est magique. Voilà. Tu comprends? Donc du coup, franchement, trop fière des filles. Elles ont hyper bien bossé. Elles ont été hyper patientes. Enfin, surtout Tizéré, vraiment, la pauvre. Elle a fait plusieurs prises, mais d'une patience absolue, d'un calme absolu. D'ailleurs, même lui, il l'a remarqué. Il m'a fait la remarque, il m'a dit c'est impressionnant comme elle est patiente, obéissante et voilà. Je suis fière de mes deux demoiselles. Bon, ceci dit, j'arrête de parler parce qu'il est déjà 10h passées et que j'ai rendez-vous à 10h45 avec Yuri. Donc, je me speed et je vous reprends sûrement arrivé chez le vétérinaire.
Bon, et bien, je pense que, une fois n'est pas coutume, vous connaissez les endroits. On est bien arrivé à la clinique vétérinaire. On a notre petit Yuri là qui fait son petit tour. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de bruit. Yuri ici. Et il y a beaucoup de vent aussi. Donc nous sommes bien arrivés. On est pile à l'heure, donc j'ai le temps de lui faire une petite balade pipi avant de rentrer. Et puis bah let's go. Yuri. Bon, et bien Yuri, il est parti dans une autre salle pour faire sa prise de sang et un bilan urinaire. Ça va être une prise de sang pour le foie, les reins, également pour le diabète, le pancréas, également pour la thyroïde, puisqu'il a cette perte de poils en fait symétrique, donc ça peut être aussi la thyroïde et ça peut être aussi une cause de baisse d'immunité, et donc c'est pour ça, ça pourrait expliquer en tout cas pourquoi il attrape ces infections urinaires comme ça à répétition. Il va également faire un bilan urinaire. Bref, pour le coup ce sera bien complet, et j'espère qu'on aura aussi une réponse à ces fuites urinaires, parce que ça c'est juste pas possible, c'est l'enfer pour nous, bon, et puis en plus lui il est pas confortable, donc j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne. En tout cas j'attends le retour de Yuri et de la vétérinaire. Et donc on verra bien ce qu'il en sera, ce qu'il en sortira, mais en attendant on patiente, voilà. Hein mademoiselle? On patiente? Oui. Oui? J'ai oublié de vous faire un retour concernant sa prise de sang à Yuri, puisque nous avons eu une partie des résultats et tous les résultats de la prise de sang sont revenus normaux, donc il va très très bien. Cependant, nous n'avons toujours pas les résultats du bilan urinaire, donc on l'attend avec impatience courant la semaine prochaine. En attendant, nous sommes sortis avec aucun traitement, mais vous allez voir que dans la suite du vlog, finalement, un traitement sera mis en cours. Nous sommes arrivés à Action. Et regardez, j'ai peut-être un souci avec les lanternes, mais celle-ci, elle est canon. Vraiment trop belle. Vraiment, j'aime trop le tressage comme ça. Elle est pas chère, hein. Bref, à chaque fois que je vais à Action, je vais dans ce rayon. Pardon. Oh, j'aime trop aussi ce rayon là, avec les petits plaids. Trop joli, et c'est vraiment pas cher. Vous voyez? Celui-là est joli. Ouais, je sais que je suis pas venue pour ça, je suis venue pour les sacs pour la maîtresse et la scène. Mais bon, on en profite pour faire un petit tour. Regardez, il y a les piscines aussi ici. Par exemple, celle-ci. J'ai vu, c'est marqué, donc là il y a les dimensions, c'est une 5000 litres 700 et elle est à 150 €, c'est pas cher du tout. Et c'est une piscine, vous voyez, avec des pieds comme ça. Donc franchement, pour une petite piscine autoportante, c'est vraiment pas cher. Je sais pas si on appelle ça une piscine autoportante. Bref, vous avez compris. Ça y est, eh bien, me voici de retour de chez Action. Et je vous ai pas trop filmé, mais parce que je suis KO. Je suis vraiment HS. Je commence mes journées très tôt. Je les finis relativement tard, autour de minuit généralement. Je dors donc pas énormément, même si j'ai amélioré quand même mon quotidien, en plus avec le montage du vlog. Mais voilà, du coup je suis un peu fatiguée. Je vous ai pas dit, mais finalement nous sommes retournés chez le vétérinaire parce que Yuri a eu une diarrhée. D'ailleurs, ils sont où ces traitements? Je vous montre ça. Yuri, il a eu une diarrhée. Il est quand même plus fatigué que d'habitude, donc on est retourné chez le vétérinaire, enfin je les ai appelés et ils nous ont donné ces deux médicaments là. Il y en a un, c'est
anti-infectieux, anti-diarrhéique. Et l'autre, c'est pour les douleurs abdominales. Il a l'air d'être un peu barbouillé au niveau de sa digestion. Bien là, il y a l'ordonnance. 2 comprimés matin et soir pendant 5 jours, Yuri. Et l'autre, c'est un comprimé matin et soir. Il adore ça. C'est ironique. C'est un cauchemar de lui donner des médicaments. Il fait la machine à laver avec sa langue dans sa bouche. Et il arrive tout à fait à cracher les médicaments, même si on mélange à de la viande, du fromage, du kiri, ce que vous voulez, il n'y a rien qui fonctionne. Bon bref, on verra bien. Sinon, je vous montre quand même ce qu'on a pris chez Action. Je suis une grande feignante, mais là, ce week-end, c'est opération nettoyage de ma voiture. Des tissus parce que j'ai essayé plein d'astuces. D'ailleurs, il y en a quelques-unes qui m'ont donné des astuces parmi vous. Et je les ai essayées, ça n'a pas forcément fonctionné. Donc là, j'ai changé, j'ai pris du Sanitol spécial moquette. Et je vais lessiver mon siège. Parce qu'il y a quand même une petite odeur qui reste pas très agréable. En plus, avec le mélange de produits que j'ai fait. Donc écoutez, je vais essayer ça. Et si ma foi ça ne fonctionne pas, eh ben je vais louer un injecteur extracteur, tant pis. Sinon j'ai acheté ça, donc celui-ci si je me trompe pas, oui c'est un nettoyant vitre, c'est des lingettes. Je sais c'est pas écolo mais franchement j'ai la flemme, je vous le dis direct. Et puis dans la même gamme, celui-ci c'est pour nettoyer les plastiques de chez Action, c'est toujours des lingettes. Et puis quoi d'autre ? En sac pour mettre les petites surprises pour Maîtresse et Atsem, il restait que ça. Donc bon, avec des coupes de champagne, c'est pas tout à fait le thème, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et il m'en restait un que j'avais acheté il y a quelques temps. Donc celui-ci, c'est un petit rose à paillettes, tout mignon. Donc celui-ci, ce sera pour Maîtresse. Et celui-ci pour son Atsem à Tizeri. C'est pas moi qui a choisi, c'est elle. Et puis, bah, je vous montre du coup les petites surprises qu'on a pris. Donc ça, en fait, c'est de la marque Savon et Bulle. Alors, bon, c'est en boîte, je pourrais pas vous le montrer, mais vous savez, les boutiques qui vendent les boules de bain, les petits savons, les corps, etc., etc. Eh bien, dedans, c'est ça, en forme de gâteau. Par exemple, on va avoir une boule de bain en forme de cupcake. Je sais qu'il y a un savon pour le corps en forme de sucette. Et il y a un savon tout simple, hein, rectangulaire, où il y a marqué merci Maîtresse et merci Atsem. Donc il y en a un pour chacune d'elles. C'est des personnes extraordinaires qui se sont très bien occupées de ma petite nounette durant cette année qui n'a pas été facile, je le rappelle. Et donc du coup, bah voilà, on a voulu faire des choses personnalisées. Ici, il y a un petit pendentif où il y a marqué Super Atsem, merci. Et ici, merci Maîtresse pour cette super année. Voilà. Donc voilà. Et puis également, on a voulu, avec ma petite nounette, faire des petites choses personnalisées. Donc on a fait ceci. Donc c'est avec des petites photos que vous avez déjà eu l'occasion de voir, vous. Contrairement à Maîtresse et Atsem. Et puis Tizeri, elle a dessiné. Donc en fait, on a fait sur une feuille simple. J'ai collé les photos. Elle a fait des petits dessins tout autour. Et j'ai plastifié les petites affiches pour que le souvenir soit conservé le plus longtemps possible. Elle a été super. Elle s'est très bien occupée de Tizeri. Elle a été très attentive. Je parle de la Maîtresse, mais même l'Atsem, vraiment, c'est des personnes extraordinaires. On voit qu'ils font leur boulot avec passion. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que Tizeri, elle ne devait pas intégrer cette école à la base, elle devait en intégrer une autre. Et on m'a gentiment fait comprendre que ça serait bien qu'elle soit dans une autre école plutôt que la leur. Donc c'était tant mieux, franchement, aucun regret. Et puis la Maîtresse, c'est une maîtresse remplaçante. Donc elle s'en va, voilà, elle va dans une autre école. Et puis voilà, donc du coup, on va les mettre dans ces petits sacs. On est ok, ma petite nounette? Donc c'est elle qui les fera. Sinon, pour terminer avec Action, je vous ai pas montré. Je me suis pris ce petit carnet, vous voyez, avec un petit cœur tout mignon ici. C'est très simple, mais très pratique pour prendre des notes. Moi j'ai un carnet, mais c'est un petit peu le bazar. Et puis là, ici, sur la dernière page, je vous montre, je suis un petit peu en galère.
il y a, voilà, ici, où on peut mettre par exemple les petits post-it qui traînent, ce genre de choses. Et moi, j'ai un carnet spécial YouTube où je marque plein de notes, plein de choses qui sont essentielles, le nom des logiciels que j'utilise, certaines manips que je peux faire pour obtenir un effet ou ce genre de choses. Et également les idées vidéo. Donc si vous en avez à me suggérer, eh bien ce sera dans ce petit carnet qui sera noté. Voilà tout. Et puis je vous parle, mais en fait il est 17h30 et j'avais dit à ma chère Léna qui s'est bien installée confortablement sur le canapé qu'on allait trier l'armoire. Ce serait bien qu'on commence. Oui mademoiselle. Si mademoiselle, moi aussi je suis fatiguée, mais franchement... Moi aussi, je suis fatiguée. Non, il faut le faire. Allez, go. Moi aussi, je suis fatiguée. Toi aussi, t'es fatiguée? Viens là, ma petite crevette. Oh là 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 là. Mon petit chat. Franchement, je suis trop fière d'elle, de Tizeri et de Léna, parce que ce matin, franchement, je pensais pas que c'était aussi épuisant finalement de faire des photos, un shooting photo pour l'iris. Faut savoir que l'objectif, il est quand même très près de l'œil. Il y a un autre, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai pas trop de vocabulaire. C'est comment vous dire? C'est une lampe, on va dire une lampe, voilà, un cône avec une lampe assez puissante qui éclaire la rétine de l'œil pour bien illuminer. Il y a plein d'effets, il y a plein de choses comme ça. Et le photographe était très minutieux, ce qui fait que c'est quand même un peu épuisant. Hein, c'est un peu épuisant. Puis ma petite Nounette, c'est pas facile pour elle. Hein. Dans tous les cas, c'est toujours un peu stressant. Donc moi, j'avais anticipé en augmentant l'hormone. Mais elle s'est très bien comportée. Elle a été très gentille et patiente. Hein, c'est vrai. Elle fait coucou. Tu fais coucou? Bref, j'arrête de parler et on va commencer, au moins commencer Léna, à trier l'armoire. Let's go. Allez Léna, go. On n'a pas d'énergie, même moi j'avoue j'en ai pas. Allez, zou. Regarde, tu vas faire peur à ma Pix-mouche sur mon lit. Regardez. Pixel sur mon lit encore. Eh oui, les chats sur le lit. Faut savoir qu'avant, je les autorisais pas à monter dans les chambres. Et puis après, je me suis rappelé que Mia, elle vieillissait et ça m'a fait un peu de peine. Faut dire que Sidali est en partie responsable pour ça, parce que c'est lui qui m'a dit si, laisse-les monter dans les chambres, laisse-les aller sur le lit. Donc tant pis, on a accepté. Puis de toute façon, elles sont toutes en bonne santé, elles n'ont pas de puces, des choses comme ça. On fait toujours un petit peu attention, on change les draps un peu plus souvent et c'est bon. La folle. Allez Léna, go, c'est par là toi. Voilà, je vois des trucs, je vois des pyjamas en boule. Montre-nous. Regardez ce que je disais. Ça, c'est juste celui, je sais pas pourquoi, il est sale. Là, il y a plein de bazar. Oh, arrête de dire... hein. Et en même temps, il n'y a pas de place dans cette maison. C'est vrai. Tu commences par un étage, celui que tu veux. Tizeli, arrête s'il te plaît. Tu tries ce que tu sais qui te va plus. Ce que tu... 12 ans, 13, c'est... Elle a du 12 ans. C'est aussi, je crois que c'est du 12 ans ou du 8 ans, je sais pas quoi. Ouais, ça c'est des vêtements trop petits. Bah tu retires. Faudrait mettre dans un sac. Bon, celui-là, je sais. Puisqu'on a un autre, on le... Je sais pas, c'est toi qui décides. Ah si, il est foutu en plus, là. Regarde, ça fait des bouloches et tout. Celui-là, fais voir c'est lequel. C'est celui où t'es moche dedans. C'est le Puma. Mais il fait des bouloches et tout. Il est fichu. Je vais mettre dans un conteneur à vêtements. Oui, un conteneur maintenant, c'est ça que je veux dire. Non, ceux-là, faut qu'on les donne. Mais celui-là, comme il est un petit peu plus abîmé, enfin, il est pas abîmé, il est juste délavé. Il est plus très noir. C'est un peu plus difficile de se débarrasser des vêtements de Léna. Tandis que pour Tizeri, je donne ça à une amie à moi. Mais pour Léna, que les conteneurs. Mais les conteneurs sont pleins. Je sais pas vers chez vous, mais chez moi,
ils sont pas bien vidés. Hein. On sait qu'on se sépare de tous ces vêtements. Celui-ci, je vais le mettre dans un sac parce que je garde, c'est des vêtements de marque. Donc, j'ai pas envie de juste de les donner en fait. Et ça, c'est à essayer. Allez Léna, motivation. Ici, il n'y a que les pantalons, après c'est les sous-vêtements, donc ça, je ne vous partagerai pas. Mais pour le choix des pantalons que tu gardes pas, que tu peux mettre, que tu peux plus mettre. Allez. Trop serré. Je m'en doutais. On a fait la deuxième étagère. C'est quoi là, ça, ce truc là, ici? Quel truc? Ah, c'est la veste. Même pas. Bah range-la. Voilà. Parfait. Regardez-moi le bazar là-haut. C'est pas mon bazar, ok? C'est pas ton bazar. Ouais. C'est un oreiller quand elle est malade, je l'utilise. Mais tout le reste, oui, c'est un oreiller. Oui, bah il y a un matelas quand même là-haut. Ah oui, il y a un matelas. D'abord. Oh. D'abord. Oh, là-bas, c'est le bazar. Peut-être cet été, je vais le faire, ce bazar. Non, mais il y a les robes de chambre des filles. Il y a une couverture, là, une grosse couverture. Voilà. Allez, descends les piles. Ah. Tout l'étage. Ça, c'est pour la collecte, pour mettre dans des conteneurs. Ça, ce sont 2 piles à donner. Ça, c'est ce que je garde. Et puis ça, c'est ce qui nous reste à trier, mademoiselle. Là, c'est le plus gros boulet de... Oh, refais. Comme... Oh, arrête. Non, vas-y. Je sais que j'ai foiré, c'est bon là. Vas-y. Attends. Oh mon Dieu, allez. Ça, c'est le plus gros là. Vas-y. Ça, c'est le plus gros boulet de... Parle normal. Ah. Vas-y, on reprend. Ça, c'est plus... Vas-y, c'est bon, j'y connais, voilà. Ça, c'est la plus grande pile. Ouais. Ça, c'est la plus grande pile. Oh là là. Allez, il nous reste ces 3 piles à trier et ce sera bon. Je dois vous dire une chose que je vous ai pas dit, c'est que hier, donc mardi, nous sommes allés à un rendez-vous avec le pédiatre de Tizéré. C'est une consultation lambda, hein. C'était juste une consultation pour reprendre sa taille, son poids, pour être sûr que le dosage hormonal est bon.
Et en fait, donc c'est pas lui qui fait les dosages, mais juste on contrôle chez le pédiatre que Tizeri se porte bien. Et en fait, en même temps, il a regardé les oreilles de Tizeri. Et d'après le pédiatre, eh bien, le traitement n'a pas fonctionné. Donc, bon, après, comme il m'a dit, il n'est pas ORL. Donc, il laisse quand même la place à l'ORL pour confirmer ce diagnostic. Si effectivement, ça agit d'après l'ORL ou pas du tout. Et il y a beaucoup de chances qu'on passe par l'opération, malheureusement. Ce que je redoutais, je dois le dire, mais bon, j'aurai la confirmation vendredi. Voilà, quand je monterai sur Dijon, mais je pense que du coup, j'aurai la confirmation quand vous verrez ce vlog, si on doit passer par l'opération ou non. Mais bon, je perds quand même espoir. Voici le résultat une fois trié, c'est beaucoup mieux. Bon. On voit quand même que c'est Léna qui a rangé, mais franchement, ça respire bien. Bien sûr, il ne faut pas regarder ici, c'est un cauchemar, mais il faut plutôt regarder ici. Je suis très contente, on a enfin fait cette armoire. Il ne reste plus que la mienne. Je vais la faire durant l'été, je pense, je vais voir. Les vêtements que l'on a triés, je les ai mis en don sur internet. On verra bien, le premier qui sera intéressé viendra les récupérer. Sinon, bien sûr, les vêtements dont je n'arrive pas à me séparer, je les ai mis dans un sac à conserver et on verra. Peut-être que plus tard je changerai d'avis, mais en attendant, je préfère les garder. Et puis voilà, il restera plus que mon armoire. Je sais pas si ce vlog sera suffisamment long si je m'arrête ici, mais très franchement, pour être honnête avec vous, eh bien, je n'ai plus grand chose à vous partager. Ce soir, on va manger un kebab, voilà, pour aller vite. Ils font des menus enfants également, donc Tizeri mangera des petites nuggets de là-bas. Et puis demain, ce sera une journée un peu speed parce que je dois préparer le départ pour vendredi. J'ai des papiers à faire. Donc bon, il faut évidemment que je fasse aussi le montage de cette vidéo puisque je ne pourrai pas le faire vendredi, puisque vendredi on ne sera pas là. Donc il faut absolument que je le fasse pour pouvoir vous partager un petit contenu. Et ça me fait vraiment plaisir quand même. Je trouve qu'il a été assez complet. En tout cas, de mon côté, ça a été une journée très riche. Donc écoutez, je vais arrêter le vlog maintenant. Mercredi, vous aurez la sortie sur Dijon avec le diagnostic de l'ORL. Peut-être aussi que je pourrais vous apporter des nouvelles concernant petit Yuri si il va mieux, je l'espère. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog.